Ensemble avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes connectés, nous vous saluons dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Nous vous saluons de partout où vous êtes connectés ensemble avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes connectés depuis quel coin du monde, et nous allons personnellement vous saluer. Nous bénissons fortement le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2 pour votre vie, la gloire de Dieu pour votre destinée. Vous êtes connectés, vous pouvez ainsi vous manifester et nous allons vous saluer depuis Narbonne, depuis Aubervilliers en France. Nous vous saluons de là où vous êtes connectés, ainsi que depuis l'Angleterre. Béni soit l'Éternel des cieux. Paris est connecté ensemble avec nous, la Martinique, Paris est connecté, le Canada est connecté ensemble avec nous, la Réunion est connectée ensemble avec nous, la Guadeloupe. Nous vous saluons fortement, l'île Nord est connectée ensemble avec nous, la Martinique est connectée ensemble avec nous, Burkina Faso, Italie, gloire au Seigneur, est connecté ensemble avec nous. Pendant ce moment, nous bénissons fortement votre vie. De partout vous êtes connectés, nous vous bénissons, et de partout vous êtes connectés, que le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, une alliance de délivrance et une alliance du combat spirituel, qu'il puisse combattre en votre faveur. Face au combat que vous êtes en train de mener, face aux batailles qui se lèvent dans votre vie, face aux victoires que vous devez vous accaparer, face à la guérison que vous devez vivre ainsi, que le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu de la délivrance, le Dieu de l'apôtre Joël Combat se manifeste fortement, glorieusement et puissamment. Chers révolutionnaires, lorsque nous parlons du Dieu de l'apôtre Joël Combat, cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs autres dieux, mais nous sommes en train de parler de l'alliance que le Seigneur a traitée avec son serviteur. De la même manière que nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui est le même aussi, qui a traité alliance dans ce ministère. Et c'est ainsi que je suis en train de prier personnellement pour toutes les personnes connectées pendant ce moment, afin que vous puissiez bénéficier des bienfaits de l'alliance que le Seigneur a accompli avec son serviteur, que le Seigneur a accompli avec son serviteur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. De là où vous êtes connectés, que les anges de Dieu qui accompagnent ce ministère, qu'ils puissent ainsi voler tout autour de vous, que les anges de Dieu qui accompagnent ce ministère, qui sont ainsi les acteurs spirituels de ce ministère, qu'ils puissent agir en votre faveur, qu'ils puissent agir en votre faveur, que vos prières soient exaucées devant le trône de la grâce de Dieu. Un révolutionnaire qui a déjà liké la vidéo pendant ce moment, un révolutionnaire qui a partagé la connexion dans le groupe où vous êtes. Vous êtes dans le groupe, peu importe le groupe de la grande famille révolutionnaire où vous êtes. Nous vous invitons à liker la vidéo et à partager la connexion dans la grâce et dans la faveur de Dieu. C'est ainsi que, chers révolutionnaires, en ce début du mois, que vous devez vivre la puissance de la résurrection. Vous devez expérimenter et vivre la puissance de la résurrection. Un révolutionnaire qui a liké la vidéo pendant ce moment, qui est en train de nous écouter et qui est connecté dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Il y a tellement de choses, il y a tellement de grâce, il y a tellement de faveur
il y a tellement de choses que le Seigneur n'a pas encore accomplies dans votre vie. Il y a tellement de choses à vivre avec le Seigneur. Je voudrais parler à un révolutionnaire pendant ce moment que vous avez encore une histoire, vous avez encore un grand chemin à accomplir avec le Seigneur, que ce n'est pas le moment de baisser les bras, que ce n'est pas le moment de baisser les bras, que ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de s'avouer vaincu, ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur son sort, mais c'est le moment, cher révolutionnaire, de prier jusqu'à triompher. Tant que vous n'avez pas encore vu la manifestation, tant que je n'ai pas encore vu ce que je suis en train de chercher, je ne m'arrêterai pas à creuser. Chers révolutionnaires, pour ceux qui cherchent de perles précieuses, tant qu'ils n'ont pas encore vu la perle précieuse qu'ils cherchent, ils ne s'arrêteront pas à creuser. Tant qu'ils n'ont pas encore vu le diamant qu'ils sont en train de chercher, ils ne s'arrêteront pas à creuser. Ils ne s'arrêteront pas. Cela peut prendre 2 jours, même 2 mois, qu'ils sont en train de creuser. Aujourd'hui, ils ne voient pas le diamant. Ils ont toujours l'espérance que demain, je verrai. Et demain, les choses se passent autrement. Ils gardent toujours l'espérance que demain, ça se passera encore. Et c'est ainsi, tant que je n'ai pas encore vu le diamant, je ne m'arrête pas de creuser. Quand bien même que j'ai obtenu le diamant, je chercherai en obtenir un autre. Je chercherai obtenir un deuxième, un troisième. Tant que je n'ai pas encore vu la manifestation des miracles de Dieu, je ne m'arrêterai pas. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ qui déclare ainsi que lorsque nous devons prier sans cesse, nous devons creuser sans cesse, nous devons entrer en profondeur, nous devons entrer en profondeur sans cesse, sans pour autant se lasser, parce que nous sommes dans une guerre. Et nous devons avoir cette mentalité, chers révolutionnaires, pendant ce moment de live. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de faire comme nous? Je ne m'arrêterai pas à chercher la face de Dieu. Je ne m'arrêterai pas à prier. Je ne m'arrêterai pas à combattre. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas à bâtir mes hôtels. Je n'arrêterai pas à faire des alliances devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. La Bible est en train de nous parler. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les ennemis dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, chers révolutionnaires, je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas vu la manifestation de la gloire de Dieu. Je ne m'arrêterai pas parce que mes ennemis ne sont pas physiques. Mes ennemis ainsi opèrent dans le spirituel. Et parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de fatigue, mon esprit ne s'arrêtera pas à prier. Mon esprit ne s'arrêtera pas à déclarer ainsi la justice de Dieu. À déclarer la justice de Dieu. Pendant ce moment et en cette journée, il y a une personne qui a demandé, qui a prié sur la justice de Dieu, que cela puisse abattre sur certaines situations. Mais c'est alors que l'Esprit du Seigneur qui déclare que lorsque vous avez prié, le Seigneur était là et il a entendu cette prière. Et la justice de Dieu va commencer ainsi à se manifester dans votre vie et dans
dans la situation que vous avez imploré la justice de Dieu. Et pendant ce moment, chers révolutionnaires, il y a une personne qui est en train d'expérimenter la miséricorde de Dieu. Parce que nous sommes en train de voir une personne qui demande la miséricorde de Dieu dans sa vie. Et c'est alors que pendant ce moment, il y a un ange qui est venu. Et qu'est-ce qui est en train de se faire? L'ange de la miséricorde est descendu à côté de vous lorsque vous étiez en train de prier. Et c'est alors que cet ange est en train de comme un drapeau blanc, et il est en train de faire comme ça. Il est en train d'élever le drapeau blanc. Et je suis en train de vous annoncer qu'au travers de ce live s'inaugure ainsi une nouvelle saison de paix. Une saison de paix, une saison de paix, une saison où vos nuits seront paisibles, une saison où votre vie sera englobée et couverte de la paix. Est-ce qu'un révolutionnaire qui peut déclarer après moi, l'ange de la miséricorde de Dieu me localise, l'ange de la miséricorde divine me localise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix de Golgotha, plusieurs choses ont été dites. C'est comme par exemple aujourd'hui dans votre vie, chers révolutionnaires, beaucoup de choses sont en train d'être dites contre vous. Même les personnes qui devaient être de votre côté, vous apprenez demain que ces personnes sont contre vous. Vous apprenez demain que les choses ne sont qu'en train de s'empirer. C'est lorsque vous êtes dans cette situation, dans la situation où beaucoup d'événements et beaucoup de choses se disent tout autour de vous. C'est dit sur votre vie. Lorsque vous êtes en train de remarquer que dans votre famille ainsi, que vous êtes dans cette situation, beaucoup de personnes vous calomnient, beaucoup de personnes vous ont même donné des noms. Vous ont même donné des noms parce que vous n'arrivez pas à donner une progéniture à votre mari. Parce que vous n'arrivez pas à atteindre un certain stade de votre vie. On vous a appelé, on vous a donné des noms. On vous a donné des noms de rabbis. Rabbis qui ne changent pas. On vous a donné des noms de moqueries. C'est comme chez Révolutionnaire, ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Plusieurs personnes étaient en train de dire, voilà, il a sauvé plusieurs personnes, qu'il se sauve lui-même. Voilà, qu'il a sauvé plusieurs personnes, il a ressuscité les morts, qu'il ressuscite, qu'il descende de la croix et on va le croire. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Vous êtes dans votre foyer et votre mari ne croit pas au Seigneur. C'est parce que vous êtes, si vous vous reconnaissez dans cette situation, vous êtes dans une saison qu'on appelle la saison de la croix. C'est une saison, c'est une phase chez Révolutionnaire où les gens proches vont même vous fuir. C'est une phase chez Révolutionnaire où les gens proches vont même dire du mal de vous. Lorsque le Seigneur était crucifié à la croix, même ses disciples, ses 12 disciples n'étaient pas là. Quelques-uns de disciples étaient là, les autres avaient pris la fuite. Lorsque vous remarquez dans votre vie que les personnes qui devaient contribuer dans votre vie sont en train de donner des excuses, vous devez comprendre quelque chose, que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de puissant, mais ce qu'il est en train, il est sur le point de faire, il le fera non pas par des hommes, mais par sa main redoutable elle-même. La Bible déclare qu'on a vu une pierre, une grosse pierre qui descendait sans l'apport d'un homme. Cette pierre qui
était en train de descendre sans qu'un homme ait contribué à quelque chose. Lorsque vous êtes en train de remarquer, chers révolutionnaires, que de personnes qui devaient vous aider, vos parents qui étaient dans une situation de vous aider, mais qui ne l'ont pas fait, cela veut dire qu'avec vous, le Seigneur l'Éternel, il veut commencer de choses exceptionnelles dans votre vie sans pour autant qu'un homme puisse se glorifier. Mais que les anges dans le ciel puissent dire que ça, c'est le doigt de Dieu. Que ça, c'est made by heaven. Que ça a été fait made by God. Que ça a été fait by heaven. Que ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas un homme qui l'a fait, ce n'est pas made in China, mais c'est plutôt made in heaven. Est-ce qu'un révolutionnaire qui peut déclarer après moi, ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ est maintenant made by heaven. Ma situation est made by heaven. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, made by heaven veut dire a été fait, fabriqué par le ciel. C'est ainsi que le Seigneur veut que personne d'autre puisse se glorifier lorsque vous allez recevoir cet enfant, lorsque vous allez recevoir ces miracles, lorsque votre vie retournera dans la droiture. Le Seigneur ne veut pas qu'un homme puisse se taper la poitrine pour dire, vous savez, lorsque Cédric est comme ça, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai pistonné Cédric. C'est moi qui ai fait que Adela puisse être comme ça. C'est moi qui ai fait que Sévérine aujourd'hui soit appelée Sévérine. Mais que les anges dans le ciel puissent dire que ça, c'est le doigt de Dieu. Un révolutionnaire que peut déclarer après moi, dans ma vie, à propos de ma vie, les anges, seuls les anges dans le ciel, diront que ça c'est le doigt de Dieu, que ça c'est les doigts de Dieu, que ça c'est le doigt de Dieu, que ça c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Alors que vous êtes en train de déclarer cela, chers révolutionnaires, il y a des anges qui sont en train de venir s'assembler avec vous. Il y a des anges qui sont en train de venir s'ajouter avec vous. Il y a des anges qui sont en train d'apporter des solutions. Ils sont en train de parcourir toute la terre pour maintenant, pour agir en votre faveur. Il y a les ciels qui dépêchent des anges lorsque vous êtes en train de déclarer cela, des anges de Dieu qui sont en train de briser le pouvoir de la mort, qui sont en train d'enlever le poison de la mort, qui sont en train d'enlever ce qui a été sémé dans votre vie, ce qui a été sémé dans votre destinée. Pendant ce moment de live, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment de live? Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, nous commençons par le premier verset. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Et soudain, un révolutionnaire qui peut dire après moi, soudain, un révolutionnaire qui peut répéter après moi, et soudain, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre et il s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige.
Les gardes tremblèrent de peur. Révolutionnaire qui peut écrire après moi. Les gardes tremblèrent de peur. Ils devinrent morts comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Kaya so deveya. Il est ressuscité, comme il avait dit. Chers révolutionnaires, lorsque le monde était en train de voir le Seigneur sur la croix, plusieurs propos ont été dits. Plusieurs choses ont été dites quand il est incapable de se sauver. Il regarde, il fait appel à Élie. Il regarde sa situation. Il regarde, il dit Élie, Élie, là-bas Sabatani. Il fait appel à Élie. Il regarde comment les choses se passent. Il dit même que Dieu l'a abandonné. C'est comme certaines personnes aujourd'hui qui sont en train de vivre de situations où les gens sont en train de dire que votre vie est devenue d'hôpital en hôpital, d'hôpitaux en hôpitaux, que votre vie est devenue comme un sépulcre. Kayusa mishkudementu ude aidelusa ateleme kuluva mummikalus kebege peidelua tailike palute. Tout parce que lorsque nous parlons de cela, il y a une vie, une personne qu'on lui a tout volé. Une personne déjà âgée que nous sommes en train de voir, mais qu'on lui a tout volé. Qu'on lui a tout volé et cette personne, selon le plan spirituel, est en train d'attendre que la mort. Or que le Seigneur déclare ainsi par son ange qu'il y a toute une histoire, qu'il y a encore un chemin à accomplir avec vous. Mais comme maintenant il y a beaucoup de problèmes de maladie, beaucoup de problèmes de maladie qui ont commencé dans votre vie, qui ont commencé avec le problème de pied, et maintenant c'est beaucoup de problèmes de maladie avec de problèmes liés avec la tension. Et c'est beaucoup de problèmes qui ont commencé. Et c'est alors que l'ennemi a fait de vous comme une personne moribonde. À l'intérieur, vous êtes déjà ailleurs. À l'intérieur, les choses ne vont pas bien. Au domaine de la santé, mais aussi au domaine de vos enfants. Les choses ne vont pas bien. Et c'est alors que nous sommes en train de prier pour cette vision. Que l'intervention des anges puisse venir dans la vie de toute personne que le monde de ténèbres a déclaré comme moribond. Les moribonds, chers révolutionnaires, pendant ce mois et pendant ce programme, vont retrouver la vie. La Bible déclare que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Que tout celui qui a été diagnostiqué, qui a été ainsi déclaré comme moribond dans le monde de ténèbres, c'est ainsi pour de live, vous êtes en train de recevoir la vie de Dieu pendant ce programme Résurrection 31, que vous êtes en train de recevoir la vie de Dieu dans vos muscles, dans votre vie spirituelle, dans votre vie sociale, dans votre vie financière. Vous recevez ainsi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la vie de Dieu. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Lorsque le Seigneur était sur la croix, tout le monde avait pitié. Et le diable était en train de se moquer et de rire. Voilà le Fils de Dieu que j'ai pu traîner jusqu'au point de lui donner une mort honteuse de la croix. Chers révolutionnaires, vous devez comprendre que le niveau de la honte, le niveau des difficultés que vous êtes en train de recevoir ou que vous êtes en train de vivre détermine ainsi
la hauteur de votre gloire. Les souffrances à venir ne sauraient être comparées à la gloire à venir. La profondeur des souffrances, le nombre de pleurs, le nombre de litres de pleurs, des larmes que vous versez, croyez-moi bien-aimés dans le Seigneur, que cela est compté dans le royaume des cieux. Que cela est compté. Le nombre de litres de pleurs que vous avez fait tomber et verser sera doublé par le nombre de pleurs, des joies que vous allez expérimenter. Parce que pendant ce moment, nous sommes en train de sentir que le Seigneur, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, est sur le point de donner un grand témoignage à une personne. Un grand témoignage à une personne qui a traversé tant de moments difficiles, tant de moments d'incompréhension. Ce grand témoignage de la résurrection est en train de marcher vers votre adresse. Est en train de marcher vers votre adresse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un révolutionnaire est en train de recevoir. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. Quelle mort honteuse, la mort de la croix. Quelle mort honteuse. Devant tout le monde, à moitié nu, le Seigneur, le Maître, est mort. Et c'est alors que maintenant, que la gloire à venir était tellement grande. C'est alors que votre gloire est sur le point de surprendre les hommes. Vous qui êtes en train de vivre des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments d'incompréhension. Il y a une saison qu'au travers de ce programme, les anges de Dieu sont en train de promulguer et d'annoncer. C'est une saison où la honte, la profondeur de la honte détermine ainsi la hauteur de votre élévation. Parce que pendant ce programme, nous voyons avec les yeux de l'esprit que plusieurs personnes monteront dans des hauteurs. Parce que nous sommes en train de voir plusieurs personnes devenir des aigles, monter dans des hauteurs d'élévation, des hauteurs où votre nom sera cité, dans des lieux et dans des cadres supérieurs, où votre nom sera cité, dans des lieux et au milieu des grandes personnalités, où on citera votre nom, où on citera, où on parlera de vous, où vous serez affecté, où vous allez recevoir une promotion. Nous sommes en train de déclarer cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Beaucoup ne comprennent pas le moment de la croix. Le moment de la croix, lorsque cela nous arrive, nous devons garder confiance en Dieu. Nous devons garder confiance en Dieu. La Bible déclare, qu'est-ce qu'il faut faire pendant le moment où nous sommes à la croix, où nous sommes exposés aux moqueries, où nous sommes exposés à toute forme de moquerie, nous sommes exposés à toute forme d'insulte, nous sommes exposés à toute forme de marque qu'on place sur nous, des mauvaises paroles. Pendant ce moment de la croix, la première des choses, c'est d'avoir totalement confiance en Dieu. Il y a des gens qui ont confiance en Dieu. Et il y a une autre catégorie de personnes qui ont totalement confiance en Dieu. C'est différent. Il y a des gens, premièrement, qui ont confiance en Dieu. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui ont totalement, même dans la vallée de l'ombre de la mort, les choses ne marchent pas dans sa vie, mais vous voyez cette personne en train de glorifier le Seigneur. Vous voyez cette personne en train de faire des sacrifices, des alliances avec le Seigneur, malgré que les choses ne sont pas en train de marcher, malgré qu'il est à la croix.
il parle, il rend gloire à Dieu. Malgré qu'il n'a pas ce qu'il cherche, il déclare que Dieu est bon et Dieu est vivant. Qu'est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Malgré, il y a de ces gens qui ont confiance. Et une autre catégorie des gens qui ont totalement, leur vie c'est Dieu. Leur vie aujourd'hui, ils en ont gloire à Dieu. Demain, ils n'en ont pas gloire à Dieu. L'autre jour, ils n'en ont pas gloire à Dieu. Totalement confiance. Je sais que le Dieu qui donne à manger les bêtes me donnera aussi à manger. Même si aujourd'hui je dors affamé, je sais que demain est meilleur. Un révolutionnaire qui peut déclarer après moi, mon lendemain est meilleur. Mon demain est meilleur. Même si aujourd'hui je ne mange pas, même si aujourd'hui je n'ai pas de quoi manger, je sais que demain, même pas demain, même après-demain, que j'aurai quelque chose à manger, que j'ai confiance. Même si aujourd'hui je vois la ménopause s'approcher, je sais que je toucherai à mon Isaac. Que le Seigneur ne permettrait pas que je vienne comme étant une femme sans pour autant avoir des gens qui m'appelleront mère, sans pour autant avoir des enfants qui m'appelleront père. Je sais. C'est ainsi que chez Révolutionnaire, nous devons entrer dans la deuxième catégorie de personnes qui ont totalement confiance en Dieu et qui mouvent dans l'orientation de Dieu, qui ne sont pas dirigés par leur philosophie, qui ne sont pas dirigés par leur tête, mais qui sont plutôt dirigés par le mouvement de l'esprit. L'orientation de Dieu vous parle, ou le Seigneur vous parle, entrez dans un programme de prière, ils entrent sans réfléchir. Où le Seigneur lui parle, lève-toi à minuit, commence à prier, il se lève et il prie. Où le Seigneur lui parle, prends ce que tu as, fais telle chose, fais tel sacrifice, fais telle chose, commence à faire cela, commence à soutenir, commence à faire ces choses. Ils ont totalement confiance. Parce que nous devons savoir chez Révolution que Dieu est un Père. Il sait que nous avons besoin de beaucoup de choses. Et lorsqu'il vous demande, lorsque vous entendez la voix de Dieu, par vos pensées, par une conviction, ceux qui ont totalement confiance en Dieu, ils se laissent naviguer dans la vague de l'Esprit de Dieu, dans l'orientation, dans la recommandation. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Pendant le moment de la croix, c'est le moment où nous devons montrer notre amour pour Dieu. Pendant le moment où il y a les manques, pendant le moment où vous manquez, c'est pendant ce moment-là qu'on reconnaît les bons serviteurs, qu'on reconnaît le bonne fille, qu'on reconnaît le bon fils. Ce n'est pas pendant le moment d'abondance, parce que pendant l'abondance, tout le monde est à côté de vous. Mais pendant le moment où il y a les manques, pendant le moment où vous vous posez la question, pendant le moment où il y a le flou dans votre avenir, c'est pendant ce moment-là que nous devons apprendre à avoir totalement confiance en Dieu. S'il y a un programme, s'il y a une orientation, s'il y a un sacrifice, s'il y a un jeûne, soyons sensibles à faire selon le modèle de Dieu. Même lorsque nous ne voyons rien, vous devez savoir qu'il y a certaines personnes avant le mois de juillet qui vont expérimenter une joie extrême. Et cette joie extrême, je pose la question à l'ange et l'ange dit que cette joie extrême est ainsi le fruit de beaucoup de sacrifices accumulés. Et cela arrive d'un poids. Et je suis en train de prier pour toutes les personnes dans le problème de maternité, qu'avant le mois de juillet, que vous puissiez ainsi recevoir une excellente nouvelle par l'onction d'Ésaïe 45, le verset 2, et que les anges de Dieu puissent travailler à l'accomplissement de cette parole
prophétique déclarée sur toute femme et tout homme à la recherche des enfants. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Totalement confiance en Dieu. Où Job se disait, je sais que peu importe le moment de ce que je suis en train de vivre, le moment de la croix, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il me voit. Je sais qu'il me connaît. Je sais qu'il a des projets pour moi. Je sais qu'il ne permettra pas que je puisse mourir dans la honte. La Bible dit dans le psaume quelque chose de puissant. La Bible dit, David qui est en train de parler prophétiquement du Christ, il dit, je sais qu'il ne laissera pas que son sang puisse voir la corruption. Je sais qu'il ne laissera pas que son envoyé, que son sacrificateur, que son oint puisse voir la corruption. Je sais qu'il ne laissera pas le corps de Christ de pourrir. Je sais qu'il ne laissera pas que le corps du Christ puisse pourrir sous terre. Je sais qu'il ne laissera pas que la vie de RMK puisse mourir dans la honte. Je sais qu'il ne laissera pas la vie. Je sais qu'il ne laissera pas Micheline, que Micheline puisse mourir dans la honte. Je sais qu'il ne laissera pas Dimika, qu'il ne laissera pas Marcus à vivre dans la honte. Je sais qu'il ne laissera pas Bianca ainsi à sauver les gars. Je sais qu'il ne laissera pas que Bianca puisse mourir avant son miracle. Je sais que mon Rédempteur ne laissera pas que je puisse mourir avant qu'on m'appelle bienheureux, avant qu'on m'appelle bienheureuse, avant que je puisse porter des bébés, avant que je puisse vivre le miracle, avant que je puisse expérimenter la guérison. Je sais qu'il ne me laissera pas voir la corruption. Je sais que même lorsque mes yeux sont fermés, même lorsque je dors, qu'il est en train de veiller sur moi. Je sais que même si je donne tout mon salaire, je sais que l'Éternel pourvoira mes besoins. Comment il le fera? Je ne sais pas, mais je sais qu'il connaît que j'aurai besoin de manger, que j'aurai besoin de m'habiller, que j'aurai besoin d'acheter du carburant, que j'aurai besoin de telles choses et qu'il pourvoira à mes besoins. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va pourvoir à mes besoins si je lève cette tête, si je m'engage à faire cet acte, mais je sais qu'il le fera parce que j'ai totalement confiance. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment? Un révolutionnaire qui peut créer sa phrase, je sais qu'il ne me laissera pas, qu'il ne laissera pas la mort venir avant que je puisse voir mon miracle, avant que je puisse toucher à mon Boaz, avant que je ne sois célébré des hommes et des anges. Un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment. Un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment. Un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment. Et pendant ce moment, il y a un mariage qui est en train d'être brisé. Un mariage maléfique qui a été ainsi organisé dans le monde de ténèbres où nous sommes en train de voir dans ce mariage des nuits où ce mariage a été célébré par des esprits et même des esprits de faim. Et ce mariage est en train d'être brisé, localisé, anéanti au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ce
lui qui a livré votre corps, votre vie au mariage maléfique, mariage sorcellérique, est en train maintenant, cela est en train d'être brisé. Que ce qui était mort dans votre corps, dans votre vie, commence maintenant à recevoir la puissance de la résurrection. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Qu'est-ce qui est en train de se faire? La Bible dit, à la croix de Golgotha, il a versé son sang. Et le Seigneur a versé son sang. Une fois que le sang du Seigneur a été versé, le rideau du temple se sont déchirés en deux. Vous ne savez pas, chers révolutionnaires, ce qui se passe dans le règne spirituel lorsque vous montez un hôtel. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe instantanément. Lorsque avant même de recevoir les orientations, mais lorsque votre sacrifice quitte votre lieu et puisse aller dans un autre lieu pour votre hôtel, vous ne savez pas ce qui se passe instantanément. Avant même de recevoir les orientations, avant de commencer avec des orientations, déjà par l'intention que votre sacrifice a quitté votre sueur, le fruit de votre travail, et quitté vos mains pour aller dans le point B pour votre autel, pour votre action de grâce, pour votre sacrifice, pour consacrer votre moi. Vous ne savez pas ce que cela crée dans le règne spirituel. Est-ce que vous êtes en train de nous comprendre? Lorsque le Seigneur sur la croix, il a rendu l'âme, la Bible dit instantanément, directement, les rideaux du temple se sont déchirés en deux. Vous ne savez pas que ce que vous élevez pour ce programme, c'est que cela va créer, c'est que cela crée instantanément. Il y a des rideaux qui doivent être séparés. Il y a des rideaux du temple qui doivent être séparés. Des rideaux, des chambres maléfiques qui doivent être séparés, qui doivent se briser. Il y a des rideaux qui vous empêchent d'entrer dans une autre dimension de votre vie, qui doivent être séparés, qui doivent être séparés. Au nom puissant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, il y a des rideaux du temple qui doivent se séparer. Des rideaux qui vous empêchent qu'on vous appelle maman, qui vous empêchent qu'on vous appelle guéri du cancer, qui doivent être séparés. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre pendant ce moment, instantanément, que lorsque le sang, il a rendu l'âme, cela a créé des phénomènes forts et puissants. Vous ne savez pas, par le fait des actes que vous faites, instantanément, ce que cela crée. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Et c'est alors que dans le passage que nous avons lu, le Seigneur a délégué un ange puissant. C'est alors que je viens vous annoncer, étant un messager de Dieu, que le Seigneur a délégué un ange puissant en votre faveur. Qu'au devant de votre porte, là où vous êtes et vous nous suivez, nous vous invitons à liker la vidéo dans la grâce de Dieu. Quand le Seigneur a délégué un ange puissant, il y a un ange puissant qui est élevé, qui est au devant de votre porte, qui a été délégué ainsi, cher révolutionnaire, pour vous et pour ce nouveau programme, pour Résurrection 31. Il a délégué un ange puissant, un émissaire céleste,
Révolutionnaire qui peut déclarer après moi, il y a un émissaire céleste, divin, qui a été délégué pour ma guérison, qui a été délégué pour ma délivrance, qui a été délégué pour mon miracle, qui a été délégué pour ma guérison. Pendant ce moment, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'appelle maintenant à l'activité cet émissaire céleste divin, délégué sur ma vie, de s'émouvoir, d'opérer. Je lui donne la permission au travers de ces programmes, au travers de mon sacrifice, au travers de mes autels, ainsi de s'émouvoir, d'opérer et de vivre, de travailler en ma faveur, selon l'ordre reçu par le trône du Tout-Puissant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et lorsque cela se passait, le disciple de Jésus ne savait pas que Dieu avait pris des dispositions. Il ne savait pas que Dieu avait un projet, que Dieu avait déjà pris des dispositions à l'avance. C'est comme vous, la sœur Seda, c'est comme vous, la sœur Bianca, c'est comme vous, la sœur Nicole, la sœur Josiane, la sœur Miss Kate, le frère Cédric. Vous ne savez pas que le Seigneur, sur votre situation, avait déjà pris des dispositions depuis. Que le Seigneur, sur votre situation, avait déjà réfléchi, avait déjà pris des dispositions. Malgré tout ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, sachez-le bien, qu'en avance, que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, avait déjà pris des dispositions sur vous, sur la situation que vous deviez vivre aujourd'hui. Le Seigneur avait déjà pris les dispositions. Il sait comment faire. Il sait comment vous conduire jusqu'à là où il veut que vous puissiez être. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Si nous pouvons parler dans le domaine des visions. Lorsque vous voyez par exemple chez révolutionnaire que par la grâce de Dieu et par l'assistance des anges, que nous puissions arriver à donner ainsi de paroles prophétiques, ainsi dans les détails, c'est pas qu'au début nous recevons d'abord les détails, c'est qu'au début nous recevons quelque chose. Et c'est alors que nous devons avoir confiance en l'Esprit de Dieu pour pouvoir être conduits dans des visions, pour comprendre et maintenant aligner toutes les choses, pour comprendre l'intégralité de ce que le Seigneur voulait dire. C'est alors dans notre vie, chers révolutionnaires, vous voyez aujourd'hui que vous étiez à 15%, vous arrivez à 19%. Vous devez savoir que le Seigneur ne s'arrête pas qu'à 19%. Même lorsqu'il arrive à un moment où 19% descend jusqu'à 7%, gardez confiance. Parce que le Dieu qui vous a fait arriver à 7% vous fera encore monter. Jusqu'au point que vous allez comprendre, vous allez dire, ah, Dieu est un grand stratège. Un révolutionnaire qui me dira après moi que Dieu est un grand stratège. Que ce n'est pas un hasard. Que le 3e mois, qu'on parle de résurrection. Que ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, que vous puissiez entendre le chant de ma voix. Que ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, que vous puissiez être connecté à la prière révolutionnaire. Je dis, rien n'est au hasard. Rien n'est, absolument rien est au hasard. Ce n'est pas un hasard que vous soyez connecté dans le live, parce que vous ne savez pas qu'en étant connecté dans le live, les anges de Dieu qui s'émouvent et qui s'émouvent sont en train de vous épargner de plusieurs dangers que l'ennemi avait prévus pour cette semaine ou même pour la semaine prochaine. Le révolutionnaire est en train de nous comprendre qui a déjà liké la vidéo afin de sécuriser notre connexion.
Dieu avait déjà pris des dispositions, notre AS. Marie-Rose, notre superviseur m'a dit, Dieu avait déjà pris des résolutions sur votre vie à l'avance. Il savait que dans le 3e mois, il y aura tel programme. Et que la supervision va entrer dans le programme. Et telle chose va se faire. Le Seigneur est un grand stratège. Il n'y a pas plus grand stratège que Dieu. C'est un grand stratège. Il sait comment jouer avec les pions pour arriver à une gloire profonde. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Et qu'est-ce qui est en train de se faire? Et quand la Bible dit que lorsque l'ange est descendu, il est descendu et il s'est assis sur la pierre. La Bible, que nous puissions lire cela, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible est en train de déclarer ainsi que l'ange descendu du ciel, il vint rouler la pierre et il s'assit dessus. Cela veut dire que tout est sous contrôle. Cela veut dire que votre situation est maîtrisable. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Et cet ange avait une mission spéciale. Il a vu le volume de la pierre. Le Seigneur, il savait le volume de la pierre. Et le Seigneur avait prévu des dispositions pour y remédier. Ça veut dire qu'à chaque situation, le Seigneur a prévu des situations à y remédier, des programmes de prière, des orientations, des prières à y remédier. C'est alors que nous avançons des programmes en programme. Parce que chaque situation a son programme de prière. Chaque situation a son orientation de prière. Et chaque solution, chaque situation a son programme de prière selon les dispositions divines. Et nous sommes en train de marcher, d'avancer de gloire en gloire. Un révolutionnaire est en train de comprendre cela. C'est alors que je suis en train de prophétiser, de déclarer ainsi que votre bénédiction sonnera comme le bruit des grands tremblements de terre dans les oreilles de vos ennemis. Je déclare encore sur la vie ainsi de notre sœur Esther, de Micheline, de Maïnga, que votre bénédiction sonnera ainsi comme le bruit des grands tremblements de terre dans les oreilles de vos adversaires. Ils entendront le bruit des tremblements de terre lorsqu'on leur annoncera que voilà, Théo est devenu père. Ils vont bouger. Quoi? Ils seront étonnés. Ils vont même poser la question. Attends, de quel Théo tu parles là même? De quel Théo? De quel mari tu parles? De quel Amos tu parles? Amos? De quel Amos? Et là maintenant on citera le nom complet. Amos tel. On citera le nom complet. Audrey Filon. Filon? Ah bon? On citera votre nom complet. Ils seront étonnés. On citera le nom complet de Onès. On citera le nom complet de Mathilde. On citera le nom complet de Akri. On dira Akri Kamasi. Celle-là. Ah bon? Et la nouvelle sonnera comme un tremblement de terre dans leurs oreilles. Comme un tremblement. Lorsqu'on dira Cédric Bama, ils seront étonnés de cette puissance de Dieu manifestée dans votre vie. La Bible dit chers révolutionnaires, ils ont placé la pierre pour empêcher, pour fermer ainsi la tombe du Seigneur. Et c'est alors que dans notre vie, nous devons savoir que le poids que nous sommes en train de voir, cette pierre que nous sommes en train de voir,
Le poids que nous voyons n'est pas pour nous écraser. Cette pierre-là, ce problème n'est pas qui m'amènera à la mort. Cette maladie, je voudrais qu'un révolutionnaire pendant ce moment puisse déclarer après moi que cette maladie n'est pas la maladie qui m'amènera à la mort. Je voudrais qu'un révolutionnaire puisse citer le nom de cette maladie. Et en citant le nom de cette maladie, il y a une forte puissance de Dieu qui est en train d'entrer en vous et qui est en train de bouleverser les choses, qui est en train de bouleverser les données. Si l'ennemi avait prévu que cette maladie, ce problème vous amène à la mort, que ce problème vous amène au divorce, cela ne vous amènera plus au divorce. Un révolutionnaire qui peut citer cette maladie, et pendant ce moment, par l'appui des anges, il y a une puissance de Dieu qui vous touche. Pendant ce moment de live, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, by the angel of the Lord, cette maladie du cancer n'est pas la maladie qui m'amènera à la mort. Ce problème de maternité n'est pas ce problème qui m'amènera à la chute, qui amènera les divorces dans mon mariage, qui amènera ma chute financièrement. C'est les sacrifices maléfiques, les autels maléfiques ne sont pas les choses qui amèneront ma vie financière au chaos. Je déclare cela pour ma vie et je prophétise cela pour votre vie. In the mighty name of the Lord Jesus and by the power of the Holy Ghost, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le poids que vous êtes en train de vivre n'est pas pour vous écraser, mais la situation est maîtrisable. Votre situation est maîtrisable. L'ange de Dieu s'assoit sur la pierre. Cela veut dire que votre situation est maîtrisable, que ce poids, c'est maîtrisable devant la face de Dieu. Ce qui vous dépasse, nous devons retenir cela. Que ce qui nous dépasse, ce qui vous dépasse, ne dépasse pas Dieu. Que ce qui est humainement parlant difficile n'est pas difficile auprès de Dieu. Il ne faut pas dire, vous ne connaissez pas le volume de mes problèmes, parce qu'il y a un ange qui va s'asseoir au-dessus de vos problèmes pour vous montrer que votre situation est une situation maîtrisable. Il y a des gens qui ont vécu cela bien plus que vous et qui ont trouvé la guérison. Et vous, votre situation, elle est maîtrisable. Un révolutionnaire qui peut déclarer après moi, la situation dans ma vie, elle est maîtrisable. Elle est maîtrisable. Que ce qui est difficile pour moi, ce qui est humainement parlant difficile pour les hommes, pour ma vie, n'est pas difficile pour Dieu. Je refuse de croire qu'il y a des choses difficiles auprès de Dieu. Que ce qui est humainement parlant difficile et impossible de mon côté, du côté de Dieu, cela n'est pas difficile. J'établirai les contacts par mes prières. J'établirai les contacts pour toucher à l'impossible. J'établirai les contacts par la prière, par le jeûne, par mes autels, par mes sacrifices, par mes offrandes. J'établirai les contacts vers les choses impossibles qui se trouvent chez le Seigneur et j'amènerai cela sur la terre. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant ce moment, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et c'est une histoire exceptionnelle et glorieuse. Et nous allons continuer avec cela déjà le lundi dans la grâce, dans la faveur de Dieu. C'est vraiment exceptionnel, chers révolutionnaires. Veillez
Nous sommes déjà dans notre programme Résurrection 31. Veuillez ainsi écrire aux bergères pour avoir les orientations de ce puissant programme de prière. Parce que derrière chaque programme de prière se cache une solution, une manifestation particulière que vous devez vivre avec le Seigneur. Et dans Résurrection 31, nous parlerons et nous avancerons sur la mort et son aiguillon. La mort et son aiguillon. Le Seigneur, la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance? Le Seigneur qui a vaincu la mort, il dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta puissance? L'esprit de mort qui combat votre famille, l'esprit de sécheresse qui combat votre famille, l'esprit de mort qui a combattu votre mariage, qui a fait que les choses puissent demeurer comme étant, l'esprit de mort qui a fait que votre vie devienne comme des moribonds, que les situations qui vous arrivent vous dépassent. Il y a un ange puissant, un émissaire céleste puissant qui a été mandaté en votre faveur au travers de ce programme de Résurrection 31. Nous vous invitons à liker la vidéo chez Révolutionnaire. Nous vous invitons à vous abonner sur nos chaînes de la grande famille révolutionnaire, à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Si cela n'est pas encore fait, veuillez vous abonner et liker la vidéo dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Vraiment, chers révolutionnaires, c'était une joie exceptionnelle de partager ce moment ensemble avec vous, chers révolutionnaires. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Chers révolutionnaires, soyez dans la joie. Déjà demain, à Paris, il y a culte. Ne manquez pas le culte dans la même adresse à Paris et soyez connectés avec le Dieu de votre délivrance. Dans la grâce et dans la faveur de Dieu, que la bénédiction de l'onction prophétique et apostolique repose sur vous. Passez une excellente nuit, une excellente soirée dans la grâce et dans la faveur de Dieu. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, chers révolutionnaires, avant de parler, 2024, c'est mon année de miracle incontestable. 2024, c'est mon année de miracle incontestable. Troisièmement, 2024, c'est mon année de miracle incontestable. 2024, quatrième fois, c'est mon année de miracle incontestable. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, vous pouvez compléter ensemble avec moi. Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom chez vous.